c'est aujourd'hui la Lyonnaise des Eaux, qui a changé de nom, mais peu importe, qui distribue notre eau. De nombreuses études d'associations de consommateurs et de villes ont montré que systématiquement, on payait beaucoup plus cher, entre 10 et 30% plus cher l'eau quand elle était privatisée, enfin quand la distribution était privatisée, plutôt que remunicipalisée. Il y a depuis une quinzaine d'années un mouvement fort de remunicipalisation dans ce pays de la distribution de l'eau. Les grandes villes emblématiques, on les connaît, Paris, Grenoble, Bordeaux, Nice, donc droite, gauche, peu importe. Mais il y a aussi pléthore de petites villes qui le font. Et qui ont même souvent été à l'amorce de cette tendance-là. Il se trouve que les grandes villes qui ont remunicipalisé, donc non seulement elles ont amélioré la qualité réelle de l'eau et elles ont diminué le coût de l'eau, mais en plus elles ont mis à disposition des agents, à disposition des autres communes qui souhaiteraient faire la transition, notamment les petites villes, des agents, des experts, pour les accompagner. Ce que propose la mairie de Paris, ce que propose Grenoble également, et d'autres. Ce serait intéressant, sachant qu'en 2026 se posera la question du renouvellement, d'après le rapport du contrat de la Lyonnaise des Eaux. Ce serait intéressant de préparer d'ores et déjà cette transition pour qu'on puisse, ou qu'une autre municipalité, ou que, en tout cas en 2026, quand la question se posera, qu'on puisse avoir tous les chiffres, tout le chemin à suivre pour qu'on ne vienne pas nous dire c'est irréaliste, nous sommes trop petits, parce que ça c'est ce qu'évidemment disent tout le temps les quelques multinationales de l'eau. Je voulais préciser aussi que ces multinationales de l'eau, elles privilégient systématiquement les solutions technologiques pour rendre l'eau potable et meilleure, pour traiter les eaux usées, parce qu'elles sont plus lucratives aussi, et que leur technicité dépossède en quelque sorte les autorités des villes et permet de justifier des sortes de rentes de situation. Haute-Paris, la régie qui gère l'eau potable à Paris, a fait le choix inverse. Excusez-moi, M. Renaud, je vous coupe 2 secondes. On est à Beaumont-sur-Oise, donc il faudrait parler de Beaumont-sur-Oise. Oui. Parce que sinon... J'en parle. Oui, mais je vous le dis, le conseil municipal va durer 3 jours et il y a des restrictions aussi dans ce domaine-là. Mais vous voulez dire que je ne peux pas évoquer une autre ville pour dire non, elle peut nous ça. aider, elle a bien fait, et on pourrait faire... C'est pas ça que je suis en train de évoquer, M. Renaud. Ce que je suis en train de vous évoquer, c'est que j'ai très bien compris votre question, j'ai très bien compris ce que vous m'avez dit. On n'a pas besoin d'avoir un laïus à chaque fois. Sinon, je vous dis, le conseil municipal va durer 3 jours. Je pense qu'on a tous des choses à faire. Alors, je comprends. Vous pouvez m'envoyer, si vous voulez, par courrier vos idées et autres, et il n'y aura aucun souci. Mais en conseil municipal, j'aimerais bien qu'on puisse traiter des affaires sans que ça devienne un débat à chaque fois. Alors qu'il y ait un débat juste simple, qu'on vous posiez des questions simples, qu'on vous donne des réponses simples, et s'il y a des questions plus techniques, que vous les posiez par courrier et je vous répondrai. D'accord, mais bien sûr, il faut que cette assemblée, pas seulement Monsieur le maire, ait connaissance des quelques arguments soutenant tel ou tel point de vue. Alors sur la tarification, donc j'en reviens à la lettre du rapport, on n'a aucun élément de comparaison déjà. Là, vous m'avez interrompu quand je parlais de Paris. J'ai parlé aussi de petites villes. Il y a Viry-Châtillon, il y a plein de petites villes autour de Paris et en province. Mais dans le rapport, il n'y a bizarrement aucune comparaison sur le coût de l'eau. On nous dit combien nous payons. On ne nous dit pas combien on paye ailleurs, dans des collectivités de même échelle, évidemment. Il faut comparer ce qui est comparable. Et ça ne nous permet évidemment pas de faire un choix éclairé sur la question. C'était un peu le même problème pour les tarifications cantines et autres, puisque voilà, on nous donne un chiffre. Alors il a l'air bas, évidemment, 2 €, ça, c'est pas grand-chose quand c'est qu'1 litre, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça pourrait être mieux? Probablement. Et je voulais savoir aussi, parce que là aussi le rapport ne le dit pas, et c'est un domaine très important, est-ce que le tarif se fait dégressif à mesure que la consommation augmente? C'est en général le cas quand ce sont des firmes multinationales qui traitent l'eau, et c'est un désastre écologique et économique, puisque c'est une prime au gaspillage de la ressource.
Et c'est en général les gros agriculteurs qui plantent les mauvaises céréales au mauvais endroit, qui consomment énormément d'eau, mais aussi les gens qui ont des piscines, bien sûr. Et donc ça, je voudrais aussi que cela nous soit donné comme information. Bah écoutez, c'est noté, on essaiera de faire mieux l'année prochaine, pas de problème. On peut peut-être avoir cette information avant l'année prochaine? On essaiera. D'accord, les promesses n'engagent que ceux qui les croient.